Dans cette vidéo, nous allons apprendre à décomposer des fonctions en fonctions usuelles. Tout d'abord, nous allons rappeler les fonctions usuelles. Donc, la première fonction usuelle est la fonction constante, y égale à k. Ensuite, ici, j'ai la fonction y égale mx plus p, eh bien c'est la droite, la fonction du premier degré. Y égale x carré, donc c'est la parabole. Y égale racine de x, donc ici c'est la parabole, la demi-parabole horizontale. Ensuite, vous avez la fonction cubique y égale x cube, la fonction racine cubique, donc racine cubique de x, la fonction inverse qui est 1 sur x, et enfin la fonction valeur absolue de x, donc qui donne des valeurs que positives. Alors, nous allons prendre un exemple de fonction. Je vais avoir la fonction f de x qui est égale à 1 sur racine cubique de 2x plus 3. Donc ici, je vais décomposer ma fonction en plusieurs fonctions usuelles. Donc pour ce faire, eh bien, je vais toujours partir de x, lui appliquer plusieurs fonctions pour enfin arriver à la fonction 1 sur racine cubique de 2x plus 3. Alors, la première étape, quand je dois calculer 1 sur racine cubique de 2x plus 3, eh bien, quand je pars de x, je vais d'abord lui appliquer le 2x plus 3. Donc, c'est ce que je vais écrire. Ici, je fais en premier lieu de 2x plus 3. Ensuite, je vais calculer le racine cubique de 2x plus 3. Et enfin, eh bien, pour passer à 1 sur racine cubique de 2x plus 3, eh bien, j'appliquerai la fonction inverse. Et donc, quand j'analyse ici, eh bien, ma fonction, je vais l'appeler g. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de x à 2x plus 3? Eh bien, ici, c'est la plus simple à trouver. J'ai fait la fonction 2x plus 3. Ensuite, la fonction h, je la note ici. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 2x plus 3 à racine cubique de 2x plus 3? En fait, j'ai appliqué la fonction racine cubique. Et donc, ma fonction h, eh bien, je vais l'écrire de cette façon. H de x est égal à racine cubique de x. En fait, si j'avais eu x ici, comme j'applique racine cubique, là, j'aurais eu racine cubique de x. Et enfin, la dernière fonction, pour passer de là à là, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire 1 divisé par, j'avais racine cubique de 2x plus 3, eh bien j'ai obtenu 1 sur racine cubique de 2x plus 3. Et donc ma fonction que je vais appeler i, eh bien ce sera la fonction 1 sur x. Forcément, si j'avais ici du x, eh bien, je faisais 1 sur x. Et donc, voici mes trois fonctions. Et donc, je vais pouvoir écrire en conclusion que la fonction f de x de départ, donc c'était celle-ci, c'est égal à j'ai fait i après h après g. On voit bien dans l'ordre que i est après h et h est après g. Et donc, ça se note comme ceci, i rond h rond g de x, qui peut aussi s'écrire comme i de h de g de x.